En récompense d'avoir sauvé sa fille, le millionnaire a fait de la femme de ménage la gérante de l'hôtel. Mais lorsqu'il est revenu à l'hôtel quelques semaines plus tard, il est resté figé. Le soleil venait à peine de se lever sur Lyon, inondant les rues d'une lumière douce et dorée, à l'intérieur de l'hôtel Moreau, l'un des établissements les plus prestigieux de la ville. L'atmosphère était déjà animée. Mathilde, vêtue de son uniforme bleu simple, faisait des va-et-vient dans le hall, tenant fermement son balai et son seau. Chaque matin, elle avait l'habitude de nettoyer les marbres blancs immaculés qui ornaient cet espace grandiose. Un contraste frappant avec la simplicité de sa vie, le hall de l'hôtel était un monde à part, où le luxe se mêlait à l'effervescence. Des clients élégants traversèrent l'espace avec des valises de marque. Des employés s'activaient pour satisfaire les moindres exigences, et les lustres en cristal renvoyaient des éclats scintillants sur les murs ornés de moulures dorées. Pour Mathilde, c'était un spectacle quotidien, mais elle restait concentrée sur ses tâches, évitant de croiser les regards des clients qui, bien souvent, ne la remarquaient même pas. Ce matin-là, elle s'agenouillait près d'une colonne pour nettoyer une tache tenace sur le sol, lorsqu'un cri strident résonna dans tout le hall. Mathilde releva la tête, le cœur battant. Ce n'était pas un bruit ordinaire. Le cri semblait venir de la zone des ascenseurs. Elle laissa tomber son chiffon et se précipita dans cette direction, suivie par d'autres employés et quelques curieux. Une scène chaotique l'attendait. Un ascenseur était bloqué entre 2 étages, ses portes entr'ouvertes, laissant entrevoir une petite fille terrifiée. Elle était agrippée à la rambarde intérieure, les larmes ruisselant sur ses joues, incapable de bouger. « Faites quelque chose », hurla une femme élégamment habillée, probablement la gouvernante de l'enfant. « Elle va tomber ». Mathilde s'avança sans hésiter, repoussant doucement mais fermement les personnes agitées qui entouraient la cabine. « Pardon, laissez-moi passer ». Elle observa rapidement la situation. L'ascenseur semblait s'être arrêté brusquement, et la petite fille, prise de panique, risquait de glisser si elle bougeait trop. Mathilde inspira profondément. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle à la fillette d'une voix douce mais assurée, essayant de capter son attention. « Adèle » murmura la petite, sa voix tremblant de peur. « D'accord, Adèle. Écoute-moi. Je suis là pour t'aider, mais tu dois m'écouter attentivement. Ne bouge pas. Reste bien accroché. Je vais te sortir de là. » Adèle hocha la tête. Bien qu'elle continuât de pleurer, Mathilde chercha du regard un employé qui pourrait l'aider. « Appelez immédiatement le technicien de l'hôtel », lança-t-elle à un collègue. Puis, elle se tourna vers le panneau de commande d'urgence situé à proximité et attrapa le téléphone intégré pour demander des instructions. Pendant ce temps, la tension montait parmi les spectateurs. La gouvernante continuait de crier à l'aide, tandis qu'un homme âgé murmurait « Où sont les responsables ? Pourquoi ça prend autant de temps ?» Mathilde tenta de calmer tout le monde. « Calmez-vous, je vais la sortir de là », guidée par les instructions du technicien. Elle utilisa un levier de secours pour stabiliser la cabine. Elle chercha ensuite une chaise haute pour atteindre l'ouverture et, avec l'aide d'un collègue, se pencha prudemment dans l'ascenseur. « Adèle, attrape ma main. Allez, courage !» La petite hésita un instant, puis tendit ses bras tremblants. Mathilde la saisit fermement et la hissa hors de la cabine avec un mélange de force et de délicatesse. Une fois en sécurité, Adèle se blottit contre elle, tremblante mais saine et sauve. Des applaudissements éclatèrent dans le hall, accompagnés de soupirs de soulagement. La gouvernante accourut pour récupérer l'enfant, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un homme grand et élégant arriva en courant. Ses traits étaient tirés, comme s'il venait de vivre le pire cauchemar de sa vie. « Papa !» cria Adèle, se jetant dans ses bras. Mathieu Moreau, le père d'Adèle et propriétaire de l'hôtel, la serra contre lui avec une émotion palpable. Il releva les yeux vers Mathilde, son regard plein de gratitude. « Merci, merci infiniment. Vous l'avez sauvée », murmura-t-il, visiblement ému. Mathilde, gênée par l'attention soudaine, haussa les épaules. « Je n'ai fait que ce qu'il fallait. L'important, c'est qu'elle aille bien. » Mathieu continua de la fixer un moment, comme s'il essayait de comprendre comment une simple employée avait eu le courage et la présence d'esprit de réagir si efficacement. Puis, tenant Adèle dans ses bras, il s'éloigna avec un dernier regard reconnaissant. Pour Mathilde, cet événement dramatique était terminé,
mais elle ignorait qu'il marquerait le début d'un changement radical dans sa vie. Ce jour-là, dans le hall scintillant de l'hôtel Moreau, elle avait prouvé que la véritable grandeur ne résidait pas dans le statut social, mais dans le courage et la compassion. Le lendemain matin, Mathilde arriva à l'hôtel Moreau plus tôt que d'habitude. Elle traversa le hall encore désert, un léger sourire aux lèvres. L'événement de la veille continuait de résonner en elle. Sauver la petite Adèle avait été une expérience marquante. Mais Mathilde n'imaginait pas que cela changerait quoi que ce soit à sa routine. En entrant dans la salle du personnel, elle sentit des regards se tourner vers elle. Ses collègues, habituellement absorbés par leurs tâches matinales, semblaient cette fois particulièrement attentifs à son arrivée. Des murmures circulèrent dans la pièce. « C'est elle », chuchota une femme en uniforme à son voisin. « Oui, c'est Mathilde, la sauveteuse d'hier, tout le monde en parle », répondit-il à mi-voix. Mathilde fronça légèrement les sourcils mais préféra ne pas réagir. Elle posa son sac dans son casier et s'apprêtait à prendre son matériel de nettoyage. Quand une voix l'interrompit, « Mathilde, Monsieur Moreau souhaite vous voir dans son bureau. » Elle se retourna, surprise. C'était Clara, la réceptionniste en chef. Une femme d'une quarantaine d'années, au ton toujours professionnel, Mathilde sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi le propriétaire de l'hôtel voudrait-il lui parler? Avait-elle fait quelque chose de mal? Elle suivit Clara à travers les couloirs impeccables de l'hôtel jusqu'au bureau de Mathieu Moreau. Une fois devant la porte, Clara lui adressa un sourire léger avant de frapper doucement et de lui faire signe d'entrer. À l'intérieur, Mathieu était assis derrière un bureau en bois massif. La pièce, décorée avec goût, était à l'image du reste de l'hôtel. Élégante et luxueuse, en levant les yeux, il sourit en voyant Mathilde. « Entrez, Mathilde. Asseyez-vous, » dit-il d'une voix chaleureuse. Mathilde s'assit sur le bord de la chaise, visiblement nerveuse. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. « Tout d'abord, je tiens à vous remercier à nouveau pour ce que vous avez fait hier. Vous avez sauvé ma fille. Et je ne pourrai jamais exprimer à quel point je vous en suis reconnaissant. » Mathilde baissa les yeux, légèrement gênée. « Je n'ai fait que ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour quelqu'un que j'aime. » Mathieu la fixa un instant, impressionné par sa simplicité et son humilité, puis il se pencha légèrement en avant, comme pour souligner l'importance de ses prochains mots. « J'ai réfléchi toute la nuit à la meilleure façon de vous remercier, Mathilde, et ce matin, j'ai pris une décision. Je souhaite vous offrir une opportunité. Je veux que vous deveniez notre nouvelle assistante de direction. » Mathilde resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Moi, assistante de direction, mais je ne suis qu'une femme de ménage. Je n'ai pas d'expérience pour un tel poste. » Mathieu sourit, anticipant sa réaction. « Vous avez prouvé hier que vous êtes bien plus que cela. Vous avez fait preuve de courage, de calme et d'intelligence dans une situation critique. Ce sont des qualités rares, Mathilde. Je crois que vous êtes capable de relever ce défi. » Un mélange de panique et d'excitation monta en elle. Ce poste représentait une opportunité incroyable, mais aussi une responsabilité énorme. Elle pensa à sa grand-mère, à ses études qu'elle poursuivait laborieusement, et à tous les sacrifices qu'elle avait faits pour arriver là où elle était. Je ne sais pas quoi dire, Monsieur Moreau. »« Dites oui, » répondit-il en riant légèrement. « Vous avez 3 jours pour y réfléchir, mais je suis convaincue que vous êtes la personne qu'il nous faut. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Hélène, la directrice actuelle de l'hôtel, entra avec un dossier à la main. Son regard passa rapidement de Mathieu à Mathilde, et une ombre de méfiance traversa son visage. « Oh, je ne savais pas que vous aviez une réunion, » dit-elle d'un ton faussement aimable. « En effet, Hélène, je discutais avec Mathilde d'une opportunité que je lui propose. » Mathieu se leva, mettant fin à la conversation. « Mathilde, prenez le temps de réfléchir. Je vous attends dans 3 jours. » Mathilde se leva précipitamment, saluant poliment avant de quitter le bureau. Son esprit bourdonnait. Elle avait du mal à croire ce qui venait de se passer. Dans la salle du personnel, les nouvelles se répandirent comme une traînée de poudre. Certains collègues la félicitaient sincèrement, tandis que d'autres semblaient sceptiques. Mais parmi eux, Hélène était celle qui affichait le plus grand mécontentement. Assise dans un coin, elle serrait les dents. « Cette fille ne tiendra pas 2 semaines, » murmura-t-elle à voix basse. « Pas si je peux l'en empêcher. » De son côté, Mathilde savait que sa vie était sur le point de changer.
Elle ignorait cependant à quel point cette opportunité inattendue viendrait bouleverser tout son monde. 3 jours plus tard, Mathilde franchit les portes du bureau de Mathieu Moreau, le cœur battant à tout rompre. Pendant ce laps de temps, elle avait pesé le pour et le contre de cette opportunité. Elle avait parlé avec sa grand-mère, qui l'avait encouragée à saisir cette chance unique. Mais malgré tout, le doute continuait de rôder dans son esprit. « Vous avez pris une décision ?» demanda Mathieu en lui souriant. Mathilde respira profondément et hocha la tête. « Oui, j'accepte. » Un sourire sincère illumina le visage de Mathieu. « Très bien. Bienvenue dans votre nouveau rôle, Mathilde. Vous commencerez demain matin. » Le lendemain, vêtue d'un tailleur noir sobre prêté par une amie, Mathilde entra dans le hall du Moreau sous un tout autre regard. Les employés qui l'avaient connue comme femme de ménage semblaient maintenant l'observer avec une curiosité teintée de scepticisme. Certains chuchotaient entre eux, tandis que d'autres la saluaient poliment. Elle passa la matinée à se familiariser avec son nouvel environnement de travail. Son bureau, situé au 2e étage, offrait une vue imprenable sur la place animée de Lyon. Mathieu lui présenta rapidement les tâches principales qu'elle aurait à gérer, ainsi qu'un calendrier d'apprentissage pour la guider dans sa transition. Cependant, l'ambiance n'était pas entièrement bienveillante. Hélène, la directrice en poste depuis plusieurs années, restait distante, limitant leurs interactions au strict minimum. Bien qu'elle affichât un masque professionnel, son ressentiment était palpable. Lors d'une réunion d'équipe dans l'après-midi, ce ressentiment se manifesta pour la première fois. Mathieu avait demandé à Mathilde de partager quelques idées pour améliorer l'expérience client. « Je pense que nous pourrions simplifier le processus de check-in en intégrant une application mobile. Cela permettrait aux clients réguliers de s'enregistrer en ligne et d'éviter l'attente à la réception », suggéra Mathilde avec enthousiasme. Hélène, assise en bout de table, croisa les bras et leva un sourcil. « C'est une idée intéressante, mais réaliste. Vous savez, ces systèmes demandent des investissements importants. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut improviser. » Le ton de sa voix était poli, mais il y avait une condescendance évidente. Mathieu intervint rapidement. « Une excellente suggestion, Mathilde. Nous en discuterons avec notre équipe technique. » Bien que Mathieu la soutienne, Mathilde ressentit une légère piqûre d'humiliation face à l'attitude d'Hélène. Elle savait qu'elle aurait à prouver sa valeur non seulement à Mathieu, mais aussi au reste de l'équipe. Les jours suivants furent intenses. Mathilde jonglait entre ses nouvelles responsabilités et la pression de son environnement. Elle passa des heures à lire des rapports financiers, à observer les opérations quotidiennes et à apprendre les subtilités de la gestion hôtelière. Un après-midi, alors qu'elle vérifiait la qualité des services dans une suite, une femme de chambre, Sophie, s'approcha timidement d'elle. « Mathilde, je voulais juste vous dire, vous m'inspirez beaucoup. Ça me donne l'espoir que, peut-être nous aussi, on pourrait gravir les échelons un jour. » Ces mots touchèrent Mathilde plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se rendit compte que, même si elle se sentait parfois submergée, son parcours représentait une lueur d'espoir pour d'autres. Cependant, tout n'était pas aussi encourageant. Dans l'ombre, Hélène continuait de tisser sa toile. Elle surveillait chaque mouvement de Mathilde, prête à exploiter la moindre de ses erreurs. Un soir, elle intercepta un rapport financier sur lequel Mathilde travaillait et remarqua une petite erreur de calcul. Le lendemain, lors d'une réunion, Hélène n'hésita pas à souligner l'erreur devant tout le monde. « Je crois qu'il y a une petite confusion dans ce rapport. Peut-être que Mathilde pourrait nous éclairer. » Mathilde sentit ses joues rougir, mais elle prit une grande inspiration. « Vous avez raison, Hélène. C'est une erreur de ma part, et je m'en excuse. Je vais la corriger immédiatement. » Sa réponse calme désarma Hélène, mais l'incident laissa Mathilde réfléchir. Si elle voulait réussir, elle ne pouvait pas se permettre de laisser la moindre faille dans son travail. Un autre défi survint lorsqu'un client mécontent demanda à parler au directeur. Mathieu étant absent, Mathilde dut prendre la responsabilité. L'homme, un homme d'affaires important, se plaignait de la lenteur du service en chambre. « Je comprends tout à fait votre frustration, monsieur. Permettez-moi de corriger cela immédiatement et de m'assurer que votre séjour dépasse vos attentes, » dit-elle, gardant un ton professionnel. Elle coordonna rapidement l'équipe pour résoudre le problème et offrit au client un dîner gratuit dans le restaurant de l'hôtel. Le lendemain, Mathieu la félicita pour avoir géré la situation avec brio. Malgré ses petits triomphes, Mathilde sentait le poids de sa nouvelle position.
La pression constante, les attentes élevées et l'hostilité voilée de certains collègues la forçaient à repousser ses limites. Mais chaque soir, en rentrant chez elle, elle se souvenait des mots de Sophie et de l'opportunité qu'elle avait entre les mains. Dans le calme de son appartement, elle ouvrit son ordinateur portable et rédigea une liste de nouvelles idées pour améliorer l'hôtel. Elle savait qu'elle n'avait pas encore gagné la confiance de tout le monde, mais elle était déterminée à prouver qu'elle méritait sa place. Le hall de l'hôtel Moreau était en pleine effervescence. Les clients allaient et venaient, et le personnel s'affairait à répondre à leurs besoins. Mathilde, bien qu'encore nouvelle dans son rôle, commençait à se sentir plus à l'aise. Elle avait proposé plusieurs idées pour améliorer les opérations, et certaines avaient déjà été mises en œuvre, attirant les compliments discrets de Mathieu. Pourtant, dans les coulisses, tous n'étaient pas prêts à accueillir son succès. Hélène, depuis des années la figure incontestée de la direction, observait Mathilde avec une froideur calculée. Elle voyait d'un mauvais œil l'ascension rapide de cette jeune femme qu'elle considérait comme une intruse. Chaque initiative de Mathilde, chaque décision qu'elle prenait, était méticuleusement scrutée par Hélène, qui cherchait le moindre faux pas. Un soir, après que la plupart des employés avaient quitté l'hôtel, Hélène resta dans son bureau, le regard fixé sur un dossier posé devant elle. À l'intérieur se trouvaient des copies des premiers rapports que Mathilde avait soumis à Mathieu. Elle les avait récupérés discrètement auprès d'un collègue complaisant. « Elle croit vraiment pouvoir jouer dans la cour des grands », murmura-t-elle pour elle-même, un sourire en coin. « Mais on va voir combien de temps ça dure. » Quelques jours plus tard, Hélène passa à l'action. Elle commença subtilement, distillant des rumeurs parmi le personnel. « Tu sais, » disait-elle à l'un des réceptionnistes, « je me demande si Mathilde est vraiment prête pour ce poste. Ce n'est pas une question de compétence, bien sûr, mais elle a tellement peu d'expérience. » Ces remarques, habilement déguisées en inquiétude professionnelle, commencèrent à se propager. Certains employés, influencés par la réputation de Hélène, commencèrent à douter de Mathilde. D'autres, bien que plus réticents, ne pouvaient ignorer les murmures grandissants. Pendant ce temps, Mathilde, inconsciente des manigances de sa collègue, continuait de se concentrer sur son travail. Elle avait récemment commencé à superviser un nouveau projet de rénovation des chambres, un défi complexe mais passionnant. Pourtant, elle remarquait une tension subtile dans ses interactions avec certains membres du personnel. Un matin, Sophie, la femme de chambre qui l'avait complimentée auparavant, l'arrêta dans un couloir. « Mathilde, je peux vous parler. »« Bien sûr, Sophie. Qu'est-ce qui se passe ?» Sophie baissa la voix, jetant un coup d'œil autour d'elle. « Faites attention. Il y a des gens ici qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai entendu des choses sur votre travail, sur des erreurs supposées, mais je sais que ce n'est pas vrai. » Mathilde sentit une boule se former dans son estomac. « Merci de me le dire, Sophie. Je vais y faire attention. » Mais cette conversation laissa Mathilde troublée. Elle savait que gagner la confiance de tout le monde prendrait du temps. Mais l'idée que quelqu'un puisse activement chercher à nuire à sa réputation la déconcertait. Hélène, de son côté, intensifiait ses efforts. Elle s'assura qu'un petit détail dans l'un des projets de Mathilde soit volontairement mal communiqué, ce qui provoqua un léger retard dans les rénovations. Lorsqu'un client se plaignit de l'inconfort causé par les travaux, Hélène s'empressa de souligner le problème à Mathieu. « Je pense que Mathilde a peut-être sous-estimé l'ampleur de ce projet, » dit-elle avec un air concerné. « Ce n'est pas grave, bien sûr. Tout le monde fait des erreurs, surtout au début. Mais peut-être aurait-elle besoin de plus de supervision. » Mathieu, bien qu'il fût toujours confiant dans les capacités de Mathilde, commença à se demander si elle ne prenait pas trop de responsabilités trop rapidement. Cette tension monta d'un cran lorsque, lors d'une réunion de direction, Hélène choisit délibérément d'interrompre Mathilde à plusieurs reprises, minimisant ses contributions. « Je pense que nous devrions rester réalistes », dit-elle en réponse à une proposition de Mathilde. « Les idées ambitieuses sont admirables, mais il faut s'assurer qu'elles sont réalisables. » Mathilde sentit son visage chauffer sous l'humiliation, mais elle se força à garder son calme. « Merci pour votre retour, Hélène. Je vais m'assurer que les détails sont parfaitement alignés avec nos capacités. » Cette réponse, polie mais ferme, arracha un sourire satisfait à Mathieu. Il voyait en Mathilde une force tranquille qui refusait de se laisser intimider, malgré les obstacles. Mathilde continua de travailler avec acharnement. Un soir, alors qu'elle finalisait un rapport,
Elle trouva une note manuscrite laissée sur son bureau. « Reste forte, tu fais un excellent travail. » Elle sourit, se demandant qui avait pu lui laisser ce message, bien que certains collègues doutassent d'elle. Il était clair que d'autres reconnaissaient son dévouement et son potentiel. Mais dans l'ombre, Hélène préparait un coup plus sérieux. Elle savait que pour discréditer Mathilde aux yeux de Mathieu, il lui faudrait plus qu'une simple rumeur. Elle commença à examiner les finances du projet de rénovation, espérant y trouver une erreur qu'elle pourrait exploiter. « Tout le monde a ses faiblesses », murmura-t-elle en feuilletant les documents. Il suffit de trouver la sienne. La journée avait été longue à l'hôtel Moreau. Mathilde, après avoir passé des heures à superviser les rénovations, se retrouva enfin à son bureau en fin d'après-midi. Les chiffres devant elle commençaient à se brouiller, mais elle refusa de quitter son poste tant que tout ne serait pas parfaitement en ordre. Elle voulait prouver à elle-même, autant qu'aux autres, qu'elle était à la hauteur de ses nouvelles responsabilités. Pendant ce temps, Mathieu était dans son propre bureau, contemplant un vieux dossier qu'un archiviste lui avait remis plus tôt dans la journée. Il s'agissait d'un lot de documents ayant appartenu à son père, qui, avant lui, avait dirigé l'hôtel. Parmi les papiers, une lettre jaunie attira son attention. La lecture de ces mots, écrits des années auparavant, fit ressurgir une vague de souvenirs douloureux. Le nom de son frère, Vincent, était mentionné à plusieurs reprises. Vincent, l'aîné des Moreau, avait autrefois été destiné à hériter de l'empire familial. Cependant, des dettes considérables et un scandale impliquant une relation avec une femme mystérieuse avaient repoussé Vincent à fuir. Pendant des années, la famille avait tenté de le retrouver, mais en vain. Finalement, il avait été présumé mort. Pourtant, cette lettre laissait entendre une toute autre histoire. Mathieu lut et relut les lignes écrites par leur père. Elles faisaient allusion à un effort discret pour maintenir Vincent à l'abri de ses créanciers. Et à une correspondance occasionnelle entre eux, une phrase en particulier résonna dans l'esprit de Mathieu. « Il reviendra quand il sera prêt, mais seulement si nous lui offrons un refuge. » Le cœur lourd, Mathieu décida qu'il était temps de faire la lumière sur cette histoire, bien qu'il eût assumé la direction de l'hôtel avec succès. Le fantôme de Vincent planait encore sur sa vie, et la perspective de découvrir la vérité l'obsédait. Le lendemain matin, alors que Mathilde se plongeait dans une nouvelle série de tâches, Mathieu l'invita à une réunion privée. « Mathilde, je vais avoir besoin de votre aide sur quelque chose de personnel, » commença-t-il, son ton plus grave que d'habitude. Mathilde, surprise, posa son stylo. « Bien sûr, monsieur Moreau. Que puis-je faire pour vous ?» Mathieu hésita un instant avant de continuer. « J'ai récemment découvert des informations sur mon frère Vincent. Peut-être en avez-vous entendu parler ? Il était censé hériter de cet hôtel avant moi, mais il a disparu il y a des années. » Mathilde hocha la tête, attentive. Elle se souvenait vaguement d'avoir entendu des murmures à ce sujet parmi les employés. « Je pense qu'il pourrait être en vie, et j'aimerais que vous m'aidiez à enquêter discrètement. Je sais que cela sort de vos responsabilités habituelles, mais je fais confiance à votre discrétion. » Touchée par cette marque de confiance, Mathilde accepta sans hésiter. « Je ferai de mon mieux pour vous aider, monsieur Moreau. » Pendant ce temps, Hélène continuait ses machinations. Elle avait découvert que Mathilde avait travaillé sur un rapport financier crucial pour le projet de rénovation. Et elle comptait bien exploiter cette opportunité pour la discréditer. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'enquête de Mathieu allait bientôt bouleverser l'équilibre de tout l'hôtel. Quelques jours plus tard, une information surprenante parvint à Mathieu. Un ancien employé de l'hôtel avait aperçu un homme ressemblant à Vincent dans une petite ville voisine. Excité mais prudent, Mathieu décida de se rendre sur place. À sa grande surprise, Mathilde proposa de l'accompagner. « Vous m'avez demandé de vous aider, et je pense que 2 paires d'yeux valent mieux qu'une, » dit-elle en souriant. Ils arrivèrent dans une modeste auberge, où le propriétaire leur confirma avoir vu un homme correspondant à la description de Vincent. « Et il ne parle pas beaucoup, mais il vient parfois ici pour un café, » expliqua-t-il. « Si vous revenez demain, peut-être que vous le croiserez. » De retour à Lyon ce soir-là, Mathieu ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'espoir et d'appréhension. Mathilde, quant à elle, était intriguée par cette quête. Elle voyait en Mathieu un homme d'affaires puissant, mais derrière son apparente assurance, elle percevait une profonde vulnérabilité. Cependant, un autre événement vint troubler leurs pensées. En rentrant à l'hôtel, Mathilde remarqua que certains documents financiers avaient été déplacés sur son bureau. Une note anonyme,
écrite en lettres majuscules, l'attendait. « Arrêtez de fourrer votre nez là où il ne faut pas ». Un frisson parcourut son dos, qui pouvait être à l'origine de cette menace. Était-ce lié à son rôle au sein de l'hôtel ou à son implication dans la recherche de Vincent? Elle décida de ne rien dire à Mathieu pour le moment. Mais une inquiétude sourde s'installa en elle. Le lendemain matin, ils retournèrent à l'auberge, et cette fois, l'homme en question était là, assis près de la fenêtre. Il semblait perdu dans ses pensées, un café froid devant lui. Mathieu s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre. « Vincent » murmura-t-il. L'homme leva les yeux, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Ses traits étaient plus marqués, sa posture plus fatiguée. Mais c'était bien lui. Vincent Moreau était vivant, dans l'auberge modeste où le silence pesait lourd. Mathieu regardait son frère comme s'il voyait un fantôme. Vincent, assis à la table près de la fenêtre, avait relevé les yeux, et pendant quelques instants, les deux hommes restèrent figés, incapables de bouger ou de parler. Finalement, Vincent se redressa lentement, ses mains serrant le bord de la table. « Mathieu » murmura-t-il, sa voix rauque, chargée d'émotion. Mathieu s'approcha, luttant pour contenir le tourbillon d'émotions qui menaçait de le submerger. « Vincent, c'est vraiment toi, tout ce temps ?» Vincent baissa la tête, évitant le regard de son frère. « Je suis désolé, Mathieu. Je n'ai pas eu le courage de revenir. Pas après tout ce que j'ai fait. » Mathilde, qui avait accompagné Mathieu mais restait légèrement en retrait, observait la scène avec discrétion. Elle pouvait sentir le poids du passé entre les deux frères. Après quelques instants de silence, elle s'éclipsa doucement, laissant les hommes parler en privé, à l'intérieur de l'auberge, Sid. Vincent commença à raconter son histoire. Après avoir quitté Lyon des années auparavant, il avait erré de ville en ville, essayant de fuir ses créanciers et la honte d'avoir trahi la confiance de sa famille. Il avait travaillé dans de petits boulots, toujours sur le qui-vive, jusqu'à ce qu'il finisse par s'installer dans cette petite ville, où personne ne connaissait son nom. « J'ai pensé que c'était mieux pour tout le monde que je disparaisse », expliqua-t-il, le regard fixé sur la tasse de café devant lui. « J'ai tout gâché, Mathieu. Le scandale, les dettes. Je ne pouvais pas te faire porter ce fardeau. » Mathieu, bien que toujours ému, sentit une pointe de colère monter en lui. « Et tu as pensé que c'était plus facile pour nous de te croire mort. Tu ne t'es jamais demandé ce que ça faisait de vivre avec cette incertitude, de ne pas savoir où tu étais, si tu étais en vie. » Vincent resta silencieux, incapable de répondre. Il savait que son frère avait raison. Mais il était trop tard pour changer le passé. Le retour à l'hôtel Moreau se fit dans un silence pesant. Mathilde, assise à l'arrière de la voiture, observait discrètement les deux frères. Mathieu conduisait, le visage fermé, tandis que Vincent, assis à ses côtés, semblait perdu dans ses pensées. Malgré la tension évidente, Mathilde sentit qu'un certain espoir naissait. Peut-être que ce retour pouvait être une opportunité de réconciliation. En arrivant à l'hôtel, Mathieu fit discrètement entrer Vincent par une porte arrière pour éviter la tension. Il ne voulait pas que le personnel ou les clients commencent à poser des questions avant qu'il ne décide comment gérer cette situation. Il installa Vincent dans une suite et lui promit qu'il parlerait davantage le lendemain. Pendant ce temps, Hélène, toujours attentive à ce qui se passait dans l'hôtel, remarqua la présence de Vincent. Bien qu'elle ne pût pas entendre les détails de leur conversation, elle comprit rapidement que cet homme mystérieux jouait un rôle important. Curieuse et suspicieuse, elle décida de creuser davantage. Le lendemain matin, Mathilde reçut un message de Mathieu, lui demandant de le rejoindre dans son bureau. Lorsqu'elle arriva, elle trouva les deux frères en pleine discussion. Mathieu la salua chaleureusement. « Mathilde, entrez. J'aimerais que vous rencontriez mon frère, Vincent. » Vincent lui adressa un sourire timide. « Vous devez être Mathilde, » dit-il. « Mathieu m'a parlé de vous. Apparemment, vous avez déjà accompli des choses impressionnantes ici. » Mathilde rougit légèrement. « Je fais juste de mon mieux, » répondit-elle avec modestie. Mathieu coupa court aux formalités. « Mathilde, j'aimerais que vous aidiez Vincent à se réintégrer ici, discrètement pour le moment. Il a été absent longtemps, et je veux m'assurer que tout se passe bien. » Mathilde accepta sans hésiter, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de se demander pourquoi Mathieu lui confiait une tâche aussi personnelle, mais elle comprenait l'importance de la famille pour lui et était prête à offrir son soutien. Au fil des jours,
Mathilde et Vincent commencèrent à travailler ensemble sur quelques projets mineurs. Bien que Vincent restât discret, Mathilde remarqua qu'il possédait une grande connaissance des opérations de l'hôtel. Elle apprit également, à travers leur conversation, que Vincent portait un profond regret pour ses actions passées. Mais leur collaboration n'échappa pas à Hélène. En voyant Vincent se rapprocher de Mathilde, elle commença à se demander s'il pouvait représenter une menace pour sa position. Elle avait toujours considéré Mathieu comme un allié précieux. Mais l'arrivée de Vincent et son rapprochement avec Mathilde perturbèrent son équilibre. Une nuit, alors que Mathilde travaillait tard dans son bureau, Hélène entra sans prévenir. « Alors, Mathilde, vous travaillez maintenant avec Vincent ?» demanda-t-elle d'un ton faussement amical. « Vous savez, certaines personnes ici ne sont pas ce qu'elles semblent être. Faites attention à qui vous faites confiance. » Mathilde fronça les sourcils, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Hélène sortit de la pièce, laissant derrière elle une aura de suspicion. Malgré les manigances de Hélène, Mathilde continua de travailler avec Vincent, apprenant chaque jour un peu plus sur lui. Vincent, de son côté, semblait s'ouvrir lentement, trouvant en Mathilde une oreille attentive et une alliée précieuse. Mais dans l'ombre, Hélène préparait un plan pour utiliser Vincent à son avantage. Elle savait que la clé pour affaiblir Mathieu était de semer la discorde entre les deux frères. Et elle était prête à tout pour protéger sa position. Quelques semaines après le retour de Vincent, l'hôtel Moreau était en pleine effervescence. Un événement grandiose se préparait. Une cérémonie de mariage luxueuse organisée dans le grand salon de réception. Mathilde, occupée à superviser les derniers détails, observait les décorations somptueuses être installées, des fleurs fraîches, des nappes de soie, des chandeliers dorés. Chaque détail témoignait d'une opulence remarquable. Cependant, une certaine confusion régnait autour des invités. Personne ne semblait connaître l'identité des mariés. Le mystère entourant l'événement piquait la curiosité de tous, y compris celle de Mathilde. Les rumeurs allèrent bon train parmi le personnel. « Vous savez qui se marie ?» demanda Sophie, la femme de chambre, à Mathilde. « Non, aucune idée », répondit-elle en haussant les épaules. « Mais vu l'ampleur des préparatifs, ce sont sûrement des gens très importants. » Pendant ce temps, dans une suite à l'étage supérieur, Hélène se regardait dans le miroir, ajustant sa robe de mariée. Un sourire satisfait s'étira sur ses lèvres. Elle avait tout planifié à la perfection. Son mariage avec Vincent allait non seulement renforcer sa position, mais aussi lui permettre d'accéder à une part de l'héritage familial des Moreau. Vincent, de son côté, semblait nerveux, assis sur une chaise près de la fenêtre. Il fixait le paysage urbain de Lyon sans vraiment le voir. L'idée de se marier si rapidement après son retour l'avait d'abord surpris, mais Hélène avait su le convaincre. Elle lui avait promis que cela l'aiderait à restaurer son image et à prouver qu'il était prêt à tourner la page sur son passé. Mais au fond de lui, Vincent n'était pas sûr. Il ressentait un malaise qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il savait qu'Hélène était ambitieuse, mais il ignorait jusqu'où elle était prête à aller pour atteindre ses objectifs. L'heure du mariage arriva enfin. Les invités, habillés de leurs plus beaux atours, s'installaient dans le grand salon décoré avec goût. Mathilde, qui supervisait les opérations discrètement, fut soudain appelée par Mathieu. « Mathilde, pourriez-vous m'accompagner ? J'aimerais vous parler un moment, » dit-il, visiblement troublé. Elle le suivit dans son bureau, où il lui tendit une invitation de mariage qu'il venait de recevoir. En lisant le nom des mariés, Mathilde sentit son cœur s'arrêter un instant. Hélène Dupuis et Vincent Moreau. « Vous étiez au courant ?» demanda Mathieu, le visage fermé. « Non, absolument pas », répondit Mathilde, tout aussi choquée. « Pourquoi ne vous a-t-il rien dit ?» Mathieu secoua la tête. Déconcerté, « Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas, Hélène. Je n'ai jamais eu confiance en elle, et je crains qu'elle ne manipule Vincent. » Mathilde ressentit la même inquiétude. Depuis qu'elle avait commencé à travailler avec Vincent, elle avait remarqué qu'il semblait parfois indécis, comme s'il n'était pas maître de ses propres décisions. Mais avant qu'elle ou Mathieu ne puissent dire quoi que ce soit de plus, un employé frappa à la porte. « Monsieur Moreau, la cérémonie va commencer. » Dans le grand salon, tous les regards étaient tournés vers l'allée centrale. Vincent, habillé d'un costume élégant, se tenait près de l'autel, l'air tendu. Hélène, rayonnante dans sa robe blanche, avançait vers lui avec une grâce calculée. Les murmures d'admiration se faisaient entendre parmi les invités. Mathieu entra discrètement, suivi de Mathilde.
et ils prirent place à l'arrière de la salle. Mathieu observait son frère avec un mélange de tristesse et de colère. Il ne comprenait pas comment Vincent avait pu prendre une décision aussi importante sans en parler à lui ou à qui que ce soit. Mais au moment où les vœux allaient être échangés, un coup de théâtre se produisit. Une voix retentit à l'arrière de la salle. « Arrêtez cette cérémonie immédiatement !» Tous les regards se tournèrent vers la porte, où se tenait un homme vêtu simplement mais avec une détermination visible dans le regard. Mathieu se leva d'un bond, les yeux écarquillés. Cet homme, bien qu'il ait changé, lui était familier. « Qui êtes-vous pour interrompre mon mariage ?» demanda Hélène, visiblement irritée. L'homme s'avança. « Je suis quelqu'un qui connaît la vérité sur vous. » Hélène, et je ne vais pas rester silencieux. Vincent, choqué, se tourna vers Hélène. « De quoi parle-t-il » L'homme se tourna vers la foule. « Je suis un ancien employé de cet hôtel. J'ai des preuves que Hélène détourne des fonds pour financer ce mariage et ses dépenses personnelles. Elle a manipulé les finances de l'hôtel pendant des mois. » Un murmure de choc parcourut l'assemblée. Mathieu, furieux, se leva à son tour. « Est-ce vrai, Hélène ?» Hélène, prise au dépourvu, essaya de nier. « C'est absurde, cet homme ment. » Mais l'homme sortit un dossier qu'il tendit à Mathieu. « Voici les preuves. Des transactions bancaires, des factures falsifiées. Tout est là. » Mathieu feuilleta rapidement les documents avant de lever les yeux vers Hélène. « Comment as-tu osé ?» Vincent, ébranlé, recula d'un pas. « Hélène, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais Hélène, voyant que son plan s'effondrait, perdit son sang-froid. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Vincent, pour que tu retrouves ta place, pour que nous puissions avoir une vie digne de ce nom. » Mais ces mots ne trouvèrent aucun écho. Vincent secoua la tête, la déception dans les yeux. « Non, tu l'as fait pour toi. » Le grand salon de l'hôtel Moreau, qui était rempli de murmures et de rires quelques instants plus tôt, sombra dans un silence pesant. Tous les invités étaient figés, incapables de détourner leur regard de Hélène, dont le masque de perfection venait de se fissurer. Les accusations portées contre elle par l'ancien employé résonnaient encore dans l'air, comme une vérité qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Vincent, les mains tremblantes, fit un pas en arrière, le regard fixé sur Hélène. « Dis-moi que c'est faux », murmura-t-il, sa voix tremblante. Hélène, perdant son sang-froid, tenta de regagner le contrôle. « Écoutez-moi, cet homme ment pour me discréditer. Il n'a aucune preuve concrète. » Mais son ton trahissait sa panique. Mathieu, tenant les documents apportés par l'ancien employé, feuilleta les pages avec attention. Il leva les yeux, son expression mêlant colère et déception. « Les preuves sont ici, Hélène, des transferts bancaires, des fausses factures, des sommes qui ne peuvent être justifiées. Tu as trahi ma confiance et celle de cet hôtel. » Un murmure de stupeur parcourut les invités. Certains se levèrent de leur siège, visiblement mal à l'aise face à la tournure dramatique des événements. D'autres chuchotaient entre eux, captivés par cette révélation inattendue. Mathilde, qui observait la scène depuis le fond de la salle, sentit une vague de tension monter en elle. Elle savait que ce moment marquait un tournant. Les preuves contre Hélène étaient accablantes, mais elle savait aussi que des démarches supplémentaires seraient nécessaires pour protéger l'hôtel et ses employés. Elle échangea un regard avec Mathieu, qui semblait à la fois furieux et épuisé. Il hocha légèrement la tête. Comme pour lui demander de prendre le relais, Mathilde comprit immédiatement. Elle se leva et, d'une voix ferme mais posée, s'adressa à l'assemblée. « Mesdames et messieurs, nous allons devoir interrompre cette cérémonie immédiatement. En tant qu'assistante de direction de l'hôtel Moreau, je m'engage à clarifier cette situation et à assurer que tout soit géré avec transparence. Nous remercions les invités pour leur compréhension et leur discrétion dans cette affaire. » Sa voix, bien que calme, imposait une autorité inattendue. Les invités commencèrent à se lever et à quitter la salle. Certains jetant des regards curieux ou désapprobateurs vers Hélène, Vincent resta immobile. Comme pétrifié par la honte et la déception, une fois la salle vidée, Mathieu, Vincent, Mathilde et l'ancien employé se retrouvèrent seuls. Mathieu se tourna vers Mathilde. « Nous devons agir rapidement. Si ces accusations sont confirmées, cela pourrait causer des dommages irréparables à la réputation de l'hôtel. » Mathilde acquiesça. « Je vais examiner tous les documents et contacter immédiatement notre service juridique. Nous devons également informer les actionnaires avant que cela ne devienne public. » Hélène, toujours debout près de l'hôtel, éclata soudainement. « Vous pensez pouvoir me remplacer aussi facilement ?»
Vous ne savez pas à quel point j'ai travaillé dur pour cet hôtel. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le protéger. » Vincent, les yeux remplis de colère, l'interrompit. « Tu n'as rien protégé. Tu as détruit tout ce que nous avions. » Ces mots, prononcés avec une froideur inattendue, semblaient rebriser définitivement le contrôle de Hélène. Elle quitta la pièce précipitamment, sa robe de mariée traînant derrière elle comme un symbole de son échec. Dans les jours qui suivirent, Mathilde se plongea dans l'analyse des finances de l'hôtel. Elle travailla jour et nuit, passant au crible chaque ligne des budgets récents. Les preuves contre Hélène s'accumulaient, mais Mathilde découvrit également quelque chose d'encore plus troublant. Certaines des irrégularités financières remontaient à bien avant l'arrivée de Hélène. Lors d'une réunion privée avec Mathieu, elle partagea ses découvertes. « Monsieur Moreau, il y a des transactions suspectes qui datent de plusieurs années. Hélène a peut-être utilisé ces pratiques à son avantage, mais elle n'est pas la seule responsable. » Mathieu fronça les sourcils. « Vous pensez que quelqu'un d'autre est impliqué ?» Mathilde hocha la tête. « C'est possible. Nous devons approfondir l'enquête. Cela pourrait impliquer des membres de la direction précédente. » Mathieu, bien que troublé, approuva. « Faites tout ce qu'il faut, Mathilde. Nous devons protéger cet hôtel à tout prix. » Pendant ce temps, Vincent, rongé par la culpabilité et la confusion, décida de s'éloigner temporairement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il à Mathieu avant de partir. « Tout ce qui s'est passé, je dois comprendre mon rôle dans tout cela. » Mathieu, bien que réticent, respecta sa décision. « Prends le temps qu'il te faut, Vincent, mais sache que tu as toujours une place ici. » Un soir, alors que Mathilde travaillait tard dans son bureau, elle trouva une note glissée sous sa porte. En la dépliant, elle lut « Vous allez trop loin. Arrêtez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » Une vague de frissons parcourut son corps. Cette menace, bien que vague, confirmait qu'elle s'approchait de quelque chose de sérieux. Mathilde serra la note dans sa main. Elle savait qu'elle avait une décision importante à prendre. Continuer à creuser, malgré les risques, ou protéger sa propre sécurité. Mais au fond d'elle, la réponse était déjà claire. Elle ne laisserait pas la peur la détourner de son devoir. Le lendemain matin, elle retrouva Mathieu. « Monsieur Moreau, je vais continuer l'enquête, peu importe ce qu'il faudra. Nous découvrirons la vérité. » Mathieu lui adressa un regard rempli de respect. « Merci, Mathilde. Je sais que nous pouvons compter sur vous. » Le lendemain matin, l'hôtel Moreau semblait étrangement calme, presque silencieux, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle après les événements tumultueux des derniers jours. Mathilde, toujours plongée dans son enquête, commençait à relier les pièces du puzzle. Les preuves accumulées contre Hélène étaient solides, mais elle avait la nette impression que les problèmes financiers de l'hôtel cachaient une toile de corruption plus complexe. Pendant ce temps, Vincent, encore marqué par la trahison d'Hélène, errait dans les couloirs de l'hôtel. Ses pensées tourbillonnaient, remplies de doutes et de regrets. Il avait été manipulé, mais une partie de lui se demandait s'il n'avait pas aussi fermé les yeux volontairement, par peur d'affronter la vérité. Son regard croisa celui de Mathilde, qui sortait de son bureau, tenant une pile de documents. « Mathilde, puis-je vous parler ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'hésitation. Elle hocha la tête. « Bien sûr, Vincent. Qu'est-ce qui vous tracasse ?» Ils s'installèrent dans un petit salon privé. Vincent, visiblement mal à l'aise, finit par briser le silence. « J'ai l'impression que tout ce que je touche se détruit. Hélène, ce mariage... Tout cela était une erreur, mais je crains qu'il ne soit trop tard pour réparer les dégâts. » Mathilde posa une main rassurante sur son bras. « Il n'est jamais trop tard, Vincent. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de faire maintenant. Vous avez encore la possibilité de faire les choses correctement. » Ces mots, bien que simples, semblaient retrouver un écho chez Vincent. Il se redressa légèrement, comme s'il venait de retrouver une partie de sa force intérieure. « Vous avez raison, » murmura-t-il. « Je dois agir. » Pendant ce temps, Mathieu recevait des nouvelles alarmantes. Un avocat représentant un investisseur mécontent avait exigé une réunion urgente pour discuter des finances de l'hôtel. Ces informations renforcèrent les soupçons de Mathilde. Les problèmes financiers ne se limitaient pas à Hélène. Il y avait des traces de transactions suspectes datant de plusieurs années, et l'ampleur des irrégularités dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Mathieu, bien que furieux, garda son calme. « Nous devons organiser une réunion avec tous les actionnaires dès que possible.
Il est temps de mettre tout cela au grand jour. Mais avant qu'ils ne puissent avancer davantage, une information inattendue les interrompit. Un employé entra précipitamment dans le bureau de Mathieu. « Monsieur Moreau, vous devez venir dans le grand salon. Il y a une situation. » Dans le grand salon, où les décorations de mariage n'avaient pas encore été complètement démontées, une confrontation éclatait. Hélène, debout près de l'autel, faisait face à Vincent et Mathilde. Elle tenait une enveloppe dans sa main, qu'elle agitait devant eux. « Vous pensez que vous pouvez m'évincer si facilement ?» lança-t-elle, sa voix pleine de mépris. « J'ai des informations qui pourraient détruire cet hôtel et tout ce que votre famille a construit. » Mathilde, bien que sur ses gardes, répondit calmement. « Nous ne cherchons pas à vous détruire. » Hélène, mais vos actions ont des conséquences, et il est temps que la vérité soit révélée. Hélène éclata de rire. « La vérité, vous pensez que vous détenez la vérité. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai découvert. » Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une série de documents qu'elle tendit à Vincent. « Regardez par vous-même, votre frère, Mathieu, n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. » Vincent, pris au dépourvu, attrapa les documents et les parcourut rapidement. Son expression passa de la confusion à la colère. Mathieu a approuvé ces transactions. C'est impossible. Mathilde, voyant l'agitation de Vincent, prit les documents et les examina à son tour. Les papiers semblaient indiquer que certaines des transactions suspectes avaient été signées par Mathieu lui-même, mais en regardant de plus près, elle remarqua une incohérence. Ces signatures, elles ne correspondent pas parfaitement. Ce sont des falsifications. Hélène plissa les yeux, visiblement irritée. « Croyez ce que vous voulez, mais si ces documents sortent dans la presse, peu importe qu'ils soient vrais ou faux, l'image de l'hôtel Moreau sera détruite. » Mathieu arriva à cet instant, accompagné de l'avocat de l'hôtel. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Sa voix résonnant dans la grande salle, Vincent lui tendit les documents. « Hélène prétend que tu es impliquée dans ces transactions frauduleuses. » Mathieu parcourut les papiers rapidement, son visage devenant de plus en plus sombre. « Ces documents sont des faux, Hélène. Tu es allée trop loin. » L'avocat, qui avait suivi la scène en silence, prit la parole. « Monsieur Moreau, si ces documents sont des falsifications, nous pouvons engager des poursuites immédiates, mais nous devrons agir vite pour éviter les fuites. » Hélène, réalisant que sa position devenait intenable, éclata à nouveau. « Vous pensez pouvoir m'écraser. Très bien, mais je ne tomberai pas seule. » Elle quitta la salle précipitamment, laissant derrière elle une tension palpable. Mathieu se tourna vers Mathilde et Vincent. « Nous devons préparer une défense solide. Ce scandale pourrait ruiner tout ce que nous avons construit, Mathilde. Je compte sur vous pour m'aider à gérer cette crise. » Mathilde hocha la tête. « Nous y arriverons, monsieur Moreau. Mais il faudra être transparent avec tout le monde. La vérité doit prévaloir. » Vincent, bien que secoué, sembla retrouver une certaine détermination. « Je veux aider. Il est temps que je fasse ce qu'il faut. » Et pour la première fois depuis des années, les deux frères semblaient unis face à l'adversité. La grande salle de l'hôtel Moreau était retombée dans un silence étrange après la sortie précipitée d'Hélène. L'air semblait chargé d'une tension palpable, tandis que Mathieu, Vincent et Mathilde tentaient de rassembler leurs pensées. Les documents falsifiés, bien qu'évidemment frauduleux, avaient révélé des failles dans la gestion passée de l'hôtel. Mathieu, pour la première fois, réalisait l'étendue des dégâts causés par des années de secrets et de négligence. « Nous devons agir vite », déclara Mathilde. Rompant le silence, elle regarda Mathieu avec détermination. « Hélène est imprévisible. Si elle décide de divulguer ces faux documents à la presse, cela pourrait causer des dommages irréparables à votre réputation, même si nous prouvons qu'ils sont falsifiés. » Mathieu hocha la tête, son expression grave. « Nous devons anticiper ces mouvements, Mathilde. Contacter notre service juridique et préparer une déclaration officielle, Vincent. » Il s'arrêta, hésitant, avant de continuer. « Je vais avoir besoin de toi. » Vincent releva la tête, surpris. « Moi ?» Mathieu inspira profondément. « Oui, malgré tout ce qui s'est passé, tu restes un Moreau et tu as une perspective unique sur cette situation. Je veux que tu m'aides à examiner chaque détail des finances pour trouver d'où viennent ces irrégularités. » Vincent, d'abord silencieux, finit par hocher la tête. « Très bien, je le ferai. » Dans les jours qui suivirent, les frères commencèrent à travailler ensemble, unis par un objectif commun. Sauver l'hôtel Moreau, pour Vincent, c'était une chance de se racheter.
de montrer à Mathieu qu'il était prêt à assumer ses responsabilités. Pour Mathieu, c'était une opportunité de reconstruire un lien qui avait été brisé depuis des années, mais ce ne fut pas sans difficulté. Leur collaboration fut marquée par des tensions sous-jacentes, les souvenirs de leur passé ressurgissant parfois de manière imprévisible. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans le bureau de Mathieu, une dispute éclata. « Si tu avais été plus prudent à l'époque, nous n'en serions pas là aujourd'hui », s'exclama Mathieu, sa frustration éclatant soudainement. Vincent se redressa, les poings serrés. « Tu crois que je ne le sais pas ? Chaque jour depuis que je suis partie, je me suis reproché mes erreurs. Mais tu n'as jamais essayé de comprendre pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. » Mathieu resta silencieux, surpris par la véhémence de son frère. Vincent continua, sa voix tremblante d'émotion. « J'étais perdu, Mathieu. Je ne savais pas comment gérer les attentes, la pression, tout ce que notre père exigeait de nous. Et toi, tu étais toujours le fils parfait, celui qui réussissait tout. Je ne savais pas où était ma place. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en Mathieu. Il baissa les yeux, réalisant peut-être pour la première fois à quel point son frère avait souffert. « Vincent, je ne savais pas. Je pensais que tu voulais juste fuir tes responsabilités. Je n'ai jamais essayé de comprendre ce que tu ressentais. » Un silence s'installa entre eux, chargé d'une émotion qu'ils n'avaient jamais exprimée auparavant. Puis, lentement, Mathieu posa une main sur l'épaule de son frère. « Peut-être que nous avons tous les deux fait des erreurs, mais il n'est pas trop tard pour réparer les choses. » Vincent hocha la tête, un faible sourire apparaissant sur son visage. « Non, il n'est pas trop tard. » Pendant ce temps, Mathilde continuait de travailler d'arrache-pied pour sécuriser les finances de l'hôtel. Avec l'aide de l'équipe juridique, elle prépara un plan pour contrer toute tentative de sabotage de la part d'Hélène. Elle découvrit également des irrégularités dans les contrats de certains fournisseurs, confirmant que les problèmes remontaient à bien avant l'arrivée d'Hélène. Un matin, alors qu'elle présentait ses découvertes à Mathieu et Vincent, elle fit une déclaration qui les surprit tous les deux. « Je pense que nous devons convoquer une assemblée des actionnaires, si nous voulons préserver l'intégrité de l'hôtel. Nous devons être transparents sur ce qui s'est passé et sur les mesures que nous prenons pour résoudre le problème. » Mathieu sembla hésiter un instant, mais il finit par approuver. « Vous avez raison, Mathilde, c'est la seule façon de rétablir la confiance. » Vincent, à la surprise de Mathilde, approuva également. « Et je serai là. Je veux prendre mes responsabilités et montrer que je suis prêt à faire partie de la solution. » Quelques jours plus tard, l'assemblée des actionnaires eut lieu dans la grande salle de réunion de l'hôtel. Mathieu et Vincent prirent la parole, exposant avec franchise les problèmes découverts et les mesures mises en place pour les résoudre. Mathilde, à leur côté, apporta des précisions techniques et répondit aux questions avec une assurance qui impressionna tout le monde. À la fin de la réunion, l'atmosphère avait changé. Bien que des défis restassent à relever, les actionnaires semblaient rassurés par la transparence et la détermination de l'équipe dirigeante. Certains d'entre eux félicitèrent même Vincent pour son retour et son engagement. Ce soir-là, les trois se réunirent dans le bureau de Mathieu pour un moment de calme après l'intensité de la journée. Mathieu leva son verre de vin à la famille et à un nouveau départ. Vincent, un sourire sincère sur le visage, leva son verre à son tour à un nouveau départ. Mathilde, bien qu'un peu gênée par ce moment familial, leva également son verre. À la vérité, et pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir brillait à l'hôtel Moreau. Les jours suivant l'assemblée des actionnaires furent marqués par un mélange de soulagement et de détermination à l'hôtel Moreau. Mathieu et Vincent travaillaient désormais côte à côte, unis par une volonté commune de redresser l'hôtel et de restaurer sa réputation. Mathilde, fidèle à son engagement, continuait de superviser les opérations, apportant son expertise et sa perspicacité pour renforcer l'organisation. Cependant, Hélène n'avait pas dit son dernier mot. Un matin, alors que Mathilde traversait le hall de l'hôtel, un éclat de voix attira son attention. Elle tourna la tête pour voir Hélène, entourée de deux hommes en costume sombre, visiblement des journalistes, avec une expression provocante. Hélène tenait un dossier dans ses mains. Semblant prête à divulguer des informations compromettantes, Mathilde, gardant son calme, se dirigea rapidement vers la scène. « Hélène, que faites-vous ici ? Vous n'êtes plus autorisée à accéder aux installations de l'hôtel. » Hélène esquissa un sourire sarcastique. « Je suis ici pour rétablir la vérité. » « Mathilde,
Ce que Mathieu et Vincent veulent cacher au monde. Les journalistes se tournèrent vers Mathilde, leurs caméras et microphones prêts à capter chaque mot. Mais avant qu'Hélène ne puisse continuer, Mathieu et Vincent apparurent à l'entrée, accompagnés de l'avocat de l'hôtel. Mathieu marcha droit vers Hélène, son regard glacial. « Assez, Hélène. Vous avez causé assez de dégâts. » Il tendit un document officiel. « Voici une injonction. Toute tentative de divulguer des informations falsifiées sera poursuivie en justice. » Hélène, prise au dépourvu, perdit son sourire. Les journalistes, sentant le vent tourner, commencèrent à poser des questions insistantes sur ses motivations, sous la pression. Hélène quitta finalement l'hôtel, visiblement vaincue. Avec cette menace écartée, Mathieu et Vincent décidèrent d'organiser une conférence de presse pour clarifier la situation, dans une salle de réception remplie de journalistes et de partenaires. Ils exposèrent avec transparence les mesures prises pour corriger les irrégularités financières et garantir l'intégrité de l'hôtel. Mathilde, debout à leur côté, joua un rôle essentiel en expliquant les détails techniques et en répondant aux questions avec professionnalisme. La conférence fut un succès. Les journalistes repartirent impressionnés par la franchise et la détermination de l'équipe dirigeante. Les partenaires, rassurés, exprimèrent leur soutien. Mathieu, en privé, remercia Mathilde pour son rôle crucial. « Sans vous, nous n'aurions jamais pu surmonter cette crise. » Une semaine plus tard, la vie à l'hôtel Moreau reprenait un semblant de normalité. Vincent, qui avait repris un rôle actif dans la gestion de l'établissement, semblait enfin trouver sa place. Son charisme naturel et sa compréhension des besoins des clients ajoutaient une nouvelle dynamique à l'équipe. Mathieu, de son côté, supervisait les opérations globales avec une vision renouvelée, reconnaissant l'importance de l'unité familiale. Quant à Mathilde, son travail acharné et ses idées innovantes n'étaient pas passées inaperçues. Lors d'une réunion avec Mathieu, ce dernier lui fit une proposition inattendue. « Mathilde, votre contribution à cet hôtel a été exceptionnelle. Vous avez prouvé non seulement vos compétences, mais aussi votre intégrité et votre dévouement. Je souhaite vous offrir une promotion. » Mathilde, bien que surprise, répondit avec humilité. « Monsieur Moreau, je suis honorée, mais avant de prendre une décision, j'aimerais vous parler de quelque chose. » Elle sortit un dossier qu'elle avait préparé. « J'ai toujours rêvé de diriger ma propre entreprise, et je pense que ce serait le moment idéal pour ouvrir un petit établissement qui reflète mes valeurs et mes idées. » Mathieu, après un moment de réflexion, sourit. « Je comprends, et je veux vous soutenir dans ce projet. Considérez ceci comme un investissement de l'hôtel Moreau dans votre avenir. Vous méritez cette opportunité. » Quelques mois plus tard, Mathilde inaugurait son propre hôtel-boutique dans un quartier charmant de Lyon. L'établissement, connu pour son accueil chaleureux et son atmosphère authentique, devint rapidement un succès. Mathieu et Vincent assistèrent à l'inauguration, fiers de voir à quel point Mathilde avait progressé. « Vous avez créé quelque chose de vraiment spécial », dit Mathieu en levant un verre lors de la réception. « Et tout cela grâce à vous », répondit Mathilde avec un sourire reconnaissant. Vincent, qui semblait plus apaisé que jamais, ajouta « Non, c'est grâce à votre courage et à votre détermination, Mathilde. Vous nous avez tous inspirés. » À l'hôtel Moreau, la dynamique familiale s'était transformée. Mathieu et Vincent, malgré leurs différences, avaient appris à travailler ensemble et à reconstruire leurs relations. Leurs efforts conjoints avaient renforcé l'hôtel, qui connaissait désormais une période de prospérité renouvelée. Quant à Hélène, elle disparut progressivement de la scène. Incapable de surmonter les conséquences de ses propres actions, son départ définitif marqua la fin d'une ère de tension et de manipulation. Par une belle soirée d'été, Mathilde, debout sur la terrasse de son nouvel hôtel, observa la ville de Lyon s'illuminer sous le crépuscule. Elle repensa à son parcours, des jours passés à nettoyer les marbres de l'hôtel Moreau jusqu'à cet instant où elle était enfin maîtresse de son destin.